bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faye. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk. Et comme tu as pu déjà le voir, le titre de la vidéo aujourd'hui c'est Je n'ai pas honte de Jésus et j'ai mis le hashtag Shamelessly Savage for Jesus. Donc, sauvage pour Jésus et sans honte, a.k.a. radical pour Jésus et j'assume. Donc, je tiens à préciser à dire que cette vidéo est sera un peu dans la continuité de la précédente vidéo que j'ai eu à faire donc sur Savage Jesus. Donc, si jamais tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite à d'abord regarder celle-là et puis à venir regarder celle-ci par la suite parce que tu comprendras mieux mes propos. Et ensuite, je vais te présenter 365 jours au pied du maître de Jérémy Sourdril. C'est un livre que je t'ai déjà conseillé maintes et maintes fois. Mais aujourd'hui, je tiens encore à te le reconseiller parce que nous sommes, je le dis encore, en début d'année. Donc, c'est un livre dévotionnel. C'est une pensée pour chaque jour. Donc, une pensée du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est un livre, moi, personnellement, qui m'a fait faire un bond dans ma vie spirituelle. Et je rends gloire à Dieu parce que moi, je l'ai lu au tout début de ma conversion. Et ça a vraiment eu un rôle majeur en fait dans ma croissance spirituelle et dans ma connaissance du Seigneur et dans mon amour pour lui. Donc je te conseille vraiment de te procurer ce livre parce qu'il va énormément te bénir. Et n'oublie pas que tout ce qu'on peut avoir à côté qui nous aide au quotidien ne sont qu'en complément de la Bible. Donc si tu n'as pas de Bible, je t'invite à te procurer une Bible parce que tous les livres véritablement spirituels et qui se basent et qui nous enrichissent sont des livres qui se basent eux-mêmes sur la Bible. Donc la Bible reste la source de toutes choses. Je vais aussi te présenter un autre livre. Donc le livre c'est celui-là de Sébastien Meinheim. Donc comme tu peux le voir, c'est... Non, voilà. Praticien, astrologue, guérisseur, ce qu'ils ne vous disent pas. Donc moi c'est un livre qui parle en fait des réalités spirituelles qui se cachent derrière tout ce qui est enleveur de feu, praticien, guérisseur et tout type de médecine alternative ou collaboration avec le monde spirituel qui n'a rien à voir, qui ne se base pas sur Dieu. Donc je t'invite vraiment à lire ce livre là. Et quand je lisais ce livre en fait j'ai vraiment, parce que j'avais déjà en idée de tourner cette vidéo, mais pendant que je lisais ce livre, l'idée s'est vraiment confirmée dans mon cœur et je me suis dit vraiment il est plus que temps de porter le nom de Jésus au plus haut et d'être vraiment fier de porter son nom, d'être fier de s'appeler chrétien parce que comme j'expliquais dans la précédente vidéo, chrétien, Christ c'est comme le nom de famille de Jésus en fait parce qu'il s'appelle Jésus-Christ et nous on dit que nous sommes chrétiens parce que chrétien nous vient de Christ. Donc chrétien ça veut dire être attaché, être intime à Christ parce que porter le nom de famille de quelqu'un sans... c'est pas possible de porter le nom de famille de quelqu'un sans appartenir à la famille de la personne ou alors sans être marié à la personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas se dire chrétien si on n'a pas de véritable intimité avec le Seigneur. Et il est vraiment plus que temps d'être véritablement des chrétiens et surtout de ne pas avoir honte de ce nom. Et pour ce faire, je vais te lire le verset référence de cette vidéo qui est Matthieu 10 du chapitre 32 à 33. Jésus il dit c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc je pense que ça ne t'étonne pas ou ça ne te choque absolument pas du tout que je te dise que nombreux sont ceux qui se disent être chrétiens mais qui ont honte du nom de Jésus-Christ, qui ont honte d'affirmer leur foi, d'affirmer leurs valeurs, qui ont honte d'assumer en fait qui ils sont, d'assumer ce en quoi ils croient et d'assumer en fait le choix qu'ils ont fait, les choix qu'ils ont fait qui sont relatifs à la marche avec Jésus, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment correctes, qui croient au Seigneur Jésus, qui lui ont donné leur vie et tout et qui marchent selon des valeurs qui sont communes, donc ne pas coucher, ne pas frauder, ne pas voler, etc. mais qui pour
pour des raisons qui ne peuvent s'expliquer, qu'on ne peut expliquer, ont honte. Ont honte en fait de dire au grand jour qu'ils sont chrétiens. Ont honte de dire qu'ils croient en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, on appelle chrétiens toutes les personnes qui font partie de la religion catholique, des courants évangéliques, courants X, Y, Z. On appelle tout ça chrétiens parce que ce sont des personnes qui ont toutes quelque part, qui professent toutes quelque part, et je fais bien ça pour dire, il y a vraiment de grosses guillemets, qui professent toutes quelque part le nom de Jésus-Christ, mais c'est c'est une adaptation de langage qu'on a fait pour finalement expliquer certaines choses, mais moi je suis vraiment pas, plus le temps avance, moi je suis à l'aise avec le fait que des personnes qui ne connaissent même pas qui est Jésus-Christ s'appellent chrétiens, parce que comme je le dis encore, pour porter le nom de famille de quelqu'un, il faut soit appartenir à sa famille, soit être marié avec la personne, et être marié implique qu'il y ait une intimité, qu'il y ait une forte connaissance, et même familiale, ça implique qu'il y ait certains liens quand même, parce que ok, même si des membres d'une famille ne sont pas forcément intimes, ils ont quand même un lien qui est celui du sang, qui fait en sorte que dans tous les cas, ils sont indissociables les uns des autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, être chrétien, c'est vraiment connaître Jésus-Christ, parce que comme Jean 8:32 dit, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, connaître ici, ça veut dire vraiment avoir une intimité, parce que avoir une véritable intimité, une réelle relation, c'est-à-dire une relation où il y a un cœur à cœur, où tu connais vraiment la personne, où tu peux vraiment te targuer de connaître la personne et de dire oui, elle, je la connais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, au travers de cette vidéo, je viens te dire, t'encourager, si jamais, parce que dans ce cas de figure, des personnes qui ont honte de Jésus, qui ont honte de son nom, qui ont honte de prononcer son nom, et chose qui est très 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 malheureuse, c'est que on remarque que plus ça avance, plus même dans nos églises aujourd'hui, le nom de Jésus gêne, le nom de Jésus dérange, les gens ne prononcent plus le nom de Jésus. On va prononcer tous les noms, Dieu, le Saint-Esprit, etc., etc., mais le nom de Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, le nom à l'entente duquel tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est roi, parce qu'il a été souverainement élevé, parce qu'il est mort et ressuscité pour nous. Ce nom-là, les gens ne veulent plus le prononcer. Ah, mais parce que le nom de Jésus dérange, c'est un nom qui dérange beaucoup, c'est un nom qui peut offusquer, c'est un nom qui peut ci et ça. Le nom de Jésus a tendance à disparaître, alors que la Bible nous dit qu'il nous a été donné un seul nom, qui est le nom de Jésus. Il est impossible d'aller au Père au travers de quelqu'un d'autre, à part Jésus-Christ. Donc, moi, je viens t'encourager aujourd'hui, mon frère, ma soeur, parce que moi, je sais que j'ai déjà eu à faire des expériences comme ça, où tu es avec des chrétiens, des personnes qui se disent chrétiennes, où tu es avec des personnes qui se disent, quand on est là, on est entre frères et sœurs en Christ, ou alors que tu as des discussions avec ces personnes, et quand tu demandes à la personne, et qu'est-ce que Jésus en pense, tu vois comment la personne, littéralement, elle se décompose parce que tu as prononcé le nom de Jésus. Littéralement, elle se décompose parce que tu as osé lui demander ce que Jésus en pense, alors que cette personne se dit chrétienne qui vient de Jésus-Christ. Donc moi, aujourd'hui, je viens t'encourager vraiment, mon frère, ma soeur. Comme je disais, il y a deux cas de figure qui se présentent ici. Il y a les bébés spirituels, donc les nouveau-nés, les enfants. Quand tu es encore enfant, c'est tout à fait normal qu'il y ait une certaine assurance que tu as encore besoin de développer, qu'il y ait une certaine confiance, une certaine conviction que tu as encore besoin de développer pour pouvoir vraiment affirmer qui tu es devant le monde entier. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure qu'on développe notre intimité avec le Seigneur. Donc, si tu es dans cette situation-là où tu es encore un bébé spirituel, où tu es nouveau-né, où tu viens vraiment d'arriver au Seigneur et que dans ton cœur vraiment tu es sincère dans ta marche avec le Seigneur et que tu fais tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir développer ta relation au quotidien avec lui, sache que l'assurance et la ferme conviction te sera donnée, et plus tu passeras du temps au pied de Jésus pour apprendre à le connaître, plus tu passeras du temps au pied du maître pour apprendre à le connaître, plus tu auras l'assurance et la conviction qu'il faut pour pouvoir affirmer tes valeurs. Et toi, mon frère, ma soeur, qui te dit chrétien, qui va à l'église et qui fait toutes ces choses-là aujourd'hui, comme beaucoup de personnes faire, des personnes qui sont pas chrétiennes, mais qui a honte du nom de Jésus, je viens vraiment t'encourager à ne plus avoir honte du nom de Jésus, à vraiment te positionner, et toi aussi, à passer du temps dans sa présence, parce que plus on passe du temps avec le Seigneur, plus on est rempli de l'assurance, de la ferme conviction et de la foi qui fait en sorte que peu importe devant qui on se trouve, on n'a pas honte du nom de Jésus et on le porte plus haut et encore davantage plus haut.
Pourquoi est-ce que je t'ai parlé du livre, de ce livre, du livre des guérisseurs et tout ça, là. Parce que tu sais que de nos jours, vraiment, les sorciers, ils ne se cachent plus. Donc ça veut dire que ce soit au travers de la magie, qui d'ailleurs remplissent beaucoup nos écrans et surtout qui commencent très tôt à éduquer nos enfants. Parce que tous ces dessins animés qui sont remplis de magie, de sorcières, de bâtons magiques, etc., ce sont des éducations qui viennent directement du royaume des ténèbres pour pouvoir commencer à habituer les enfants dès leur bas âge à être familier avec ce monde occulte, d'accord? Donc c'est pourquoi il est vraiment important déjà, et je fais une parenthèse, pour vous qui êtes déjà parents ou alors pour vous qui avez des enfants, qui vous occupez d'enfants, etc., d'être vraiment assis fermement sur votre foi et décider qu'en votre présence, ça sera le nom de Jésus et les valeurs de Jésus qui brilleront, d'accord? Donc, je disais que pourquoi je te parlais du livre, parce que comme aujourd'hui on voit, les sorciers ne se cachent plus. Il y a même une église aux États-Unis qui s'appelle l'église de Lucifer ou l'église de Satan, je crois. Enfin, la religion, le satanisme est reconnu aujourd'hui comme étant une religion, il me semble bien. Mais si je dis des bêtises, dis-moi en commentaire. Mais voilà, donc il y a le temple de Satan il y a le temple de Satan aux États-Unis. Il y a une série même qui s'appelle Lucifer et que beaucoup de personnes regardent. Oh non, c'est juste une série, tu sais, etc. Machin. Donc aujourd'hui, en fait, les gens ne se cachent plus pour faire quoi que ce soit au niveau des convictions personnelles. Alors, on est gay, on a le droit, on est gay et on est fier. On est homosexuel et on est fier. On pratique le libertinage et on est fier. On pratique des relations sexuelles en dehors du mariage et on en est fier. On a telle et telle valeur, des valeurs qui sont des valeurs poubelles et on en est fier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus honte d'être qui ils sont et c'est très bien. C'est une très bonne chose. Donc, si les gens n'ont plus honte d'être qui ils sont, si les gens n'ont pas honte d'affirmer des valeurs qui sont clairement des valeurs poubelles, alors nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas à en avoir honte. Et je le redis bien, on n'a pas à en avoir honte. Et pour arriver vraiment, comme je te le disais, à cette ferme conviction et à cette ferme assurance-là, il est important et indispensable de passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que, comme je t'ai lu tout à l'heure dans Matthieu, Jésus il dit, si vous avez honte de moi, si vous me renierez devant les hommes, moi aussi je vous renierai devant mon Père. Donc ça veut dire que les gens qui disent, oh mais Jésus il est amour, comme je disais dans la précédente vidéo, les gens qui vont dire, oh Jésus c'est un faible, Jésus c'est un fragile, Jésus c'est un ci, Jésus c'est un ça. Non, il est tellement amour qu'il comprend. Il comprend qu'on puisse ne pas parler de lui de toutes les façons. La religion, n'est-ce pas que la religion c'est personnel? N'est-ce pas que la foi c'est personnel? Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de parler de Jésus. Je ne vois pas pourquoi les gens auraient besoin de savoir que je suis chrétien. C'est personnel tout ça. Non. Toi qui penses comme ça, tu sais dans ton cœur que c'est juste que tu as honte. Tu as honte que les gens te jugent. Tu as honte que les gens te mettent à part. Tu as honte que les gens te mettent dans des cases. C'est pour ça que tu ne veux pas assumer le nom de Jésus. Et Jésus te dit, parce que tu as honte de moi aujourd'hui devant les hommes, alors moi aussi j'aurai honte de toi demain devant mon Père. Parce que comme je disais dans la précédente vidéo, même si on ne vit pas le retour de Jésus, nous on mourra. Et quand on mourra, nous tous, chaque être humain qui a eu à vivre sur cette terre, peu importe son époque, nous serons soumis au jugement. Et ce jour-là, quand Jésus nous posera la question, vraiment, j'aimerais pas être à la place de celui qui va commencer à bégayer. Donc, je viens t'encourager en te disant que de la même façon que les gens aujourd'hui n'ont plus honte d'être qui ils sont, de faire ce qu'ils font, d'assumer telle ou telle valeur, surtout quand ce sont des valeurs poubelles, alors toi aussi mon frère, ma soeur, tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas à avoir honte d'être qui tu es. Tu n'as pas à avoir honte de te garder pur et chaste jusqu'au mariage. Tu n'as pas à avoir honte de ne jamais avoir connu d'homme, de ne jamais avoir connu de femme, parce qu'il y a des garçons aussi qui sont vierges. Il y a des garçons aussi qui sont purs, qui se gardent, qui ne courent pas, qui ne courent pas après les femmes, qui ne regardent pas les femmes de mauvaise manière et tout. C'est possible aussi. Donc tu n'as pas à avoir honte de cela, mon frère, de te garder, d'être vierge encore aujourd'hui.
de te garder pour ta future femme, d'investir dans ton futur foyer, parce que le fait de te garder aujourd'hui et de marcher aujourd'hui radicalement et sincèrement selon la parole de Dieu, c'est un investissement pour ton futur foyer, c'est un investissement pour tes futurs enfants, c'est un investissement pour ta future vie de famille, pour ta future femme. Donc tu n'as pas à en avoir honte. On n'a pas à avoir honte de nos valeurs, on n'a pas à avoir honte de qui nous sommes, on n'a pas à avoir honte de notre Jésus, on n'a pas à avoir honte de croire en lui, on n'a pas à avoir honte de vivre selon la Bible, on n'a pas à avoir honte de porter des t-shirts qui portent le nom de Jésus. Parce que, pour la petite anecdote, une fois, je suis allée dans une église et dans cette église, le prédicateur du jour a commencé à faire une longue tirade. Et puis à un moment donné, il a dit, oui, d'ailleurs, ces t-shirts que vous portez avec le nom de Jésus, avec écrit Jésus, avec écrit Dieu, avec écrit arrêtez de porter ces t-shirts-là. Vous n'avez pas besoin de porter ce genre de t-shirt pour qu'on sache que vous êtes chrétien. Non, 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 c'est mon descendu. Et moi, j'étais choquée. J'étais choquée parce que quand tu regardes et que tu vois toutes les personnes qui criaient « Oh, Alléluia, Amen », etc. Ces personnes, par contre, ne se gênent pas pour porter des sacs Louis Vuitton. Et tu sais, c'est pas les Louis Vuitton genre, c'est les Louis Vuitton cuir épi où il faut vraiment ouvrir l'œil pour voir qu'il y a un insigne élevé. Non, c'est les Louis Vuitton monogramme. Tu vois, là où il y a écrit élevé partout, genre on peut pas louper qui est écrit élevé. Les mêmes personnes qui crient Alléluia, Amen, ce sont les mêmes personnes qui portent des t-shirts où il y a écrit en gros Kenzo, où il y a écrit en gros Yves Saint Laurent, où il y a écrit en gros Adidas et toutes sortes de marques. Ces personnes-là, par contre, non, elles n'ont aucun problème. Parce que laissez-moi vous dire que vous qui dites, oh, il ne faut pas porter des t-shirts où il y a le nom de Jésus, etc., mais qui portez des sacs à main et des t-shirts où il y a des Louis Vuitton et des Yves Saint Laurent, vous portez quand même le nom de quelqu'un. Vous portez le nom de quelqu'un. Parce que au cas où vous ne le saviez pas, Louis Vuitton, c'est le nom du créateur de Louis Vuitton. Yves Saint Laurent, c'est le nom du créateur de Yves Saint Laurent. Donc, si vous portez ces marques-là sans gêne et que ça vous dérange de porter des t-shirts où il y a écrit Jésus, de porter des t-shirts où il y a écrit Dieu, alors posez-vous la véritable question, est-ce que vous appartenez vraiment à Christ ? Est-ce que vous lui appartenez vraiment? Donc, comme je disais, je viens t'encourager, mon frère, ma soeur, à ne pas avoir honte. N'aie pas honte de Jésus. Peu importe ce que les gens autour de toi voudront dire. Peu importe pour qui les gens autour de toi voudront te faire passer. Peu importe comment ils voudront te regarder. Peu importe ce qu'ils auront à dire de toi. Alors, je tiens à préciser quand même que le fait de ne pas avoir honte de Jésus, de ne pas avoir honte de lui et parler de lui, n'a rien à voir avec le fait d'aller juger les gens. N'a rien à voir avec le fait d'aller être arrogant, d'aller être hautain, d'aller être si. Non. Ici, je viens t'encourager à déjà de un, avoir une véritable relation avec le Seigneur. Parce que comme je disais dans la précédente vidéo, on s'appelle chrétiens. Les véritables chrétiens sont les disciples de Christ. Les disciples de Christ sont ceux qui marchent, qui font, qui vont, qui disent, qui sont complètement, entièrement soumis et obéissant à Christ. Ça, ce sont les véritables disciples. Ça, ce sont les véritables chrétiens. Donc, c'est totalement faux et faussé et erroné de s'appeler chrétien quand on sait qu'on n'a rien qui n'appartient, qui ne fait caractéristique de chrétien. On n'a rien de Christ en nous. C'est de l'usurpation d'identité. Donc, comme je disais au travers de cette vidéo, je vais t'encourager à avoir une véritable relation avec le Seigneur de telle sorte que quand tu dis que tu es chrétien, tu es sûr de toi-même et tu es en accord avec ce que tu dis parce que le Saint-Esprit qui vit en toi témoigne de que tu es véritablement le Fils de Dieu. De deux, peu importe, parce que je sais qu'il y a, pour certaines personnes, quand je parle de porter des t-shirts avec Dieu, etc., il y a certains endroits où c'est interdit de ne pas porter des signes religieux, etc. Il ne s'agit pas d'aller faire de la rébellion, de se dire ah non parce que moi j'assume que je suis chrétien, non, j'ai le droit de porter ce que je veux, etc. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Par contre, ça veut dire que quand tu es dans des conversations, quand on te demande ton point de vue par rapport à quelque chose, quand on te demande ton avis par rapport à quelque chose, tu es totalement libre. Totalement libre et tu dois te sentir libre et fier de te baser sur la parole de Dieu pour répondre à quelqu'un. Libre d'affirmer tes convictions, d'affirmer ta foi
au travers de la façon dont tu vas répondre à la question qu'on te pose. C'est ça en fait, ne pas avoir honte de Jésus. Ça veut dire que peu importe la situation dans laquelle tu es, les personnes avec lesquelles tu te retrouves, tu n'as pas honte d'être qui tu es. Tu n'as pas honte d'être chrétien. Quand on veut traîner le nom de Jésus-Christ dans la boue devant toi, tu n'as pas honte de dire que tu n'es pas d'accord avec ça. Parce que en lui, toi, tu crois en lui. J'avais raconté une fois sur Instagram, au détour d'une conversation avec mes anciens collègues, il y a un collègue à côté de moi qui a dit oui, moi je comprends pas ces personnes qui croient en Jésus-Christ, Jésus, soi-disant qu'il aurait marché sur l'eau, etc. Et moi, il était juste à côté de moi. Et moi, je me suis tournée vers lui parce que à ce moment-là, il savait que j'étais chrétienne. Il savait tous mes convictions, etc. Mais on n'en avait jamais vraiment discuté de manière aussi ouverte, en fait. Et là, à ce moment-là, je me suis tournée vers lui. Je lui ai dit, mais tu sais que je crois en tout ça. Moi, je crois en tout ça. Oui, je crois que Jésus a existé. Oui, je crois que Jésus a marché sur l'eau. Oui, je crois en tout ça. Et j'ai vu, il était vraiment choqué de se dire, ah ouais, ah oui, je savais pas, tu vois, il était vraiment choqué. Et de là, c'est entamé une discussion. On a commencé à discuter et tout, et je lui ai donné certaines ressources, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour dire que dans ce genre, c'est peu importe là où tu te retrouves, peu importe avec qui tu es, peu importe ce dont on est en train de parler, tu dois être décidé fermement à l'intérieur de toi que peu importe ce qui se dit, peu importe ce que les gens pensent de toi, peu importe ce que les gens disent, peu importe comment les gens ils te regardent, tu n'as pas honte de Jésus. Tu n'as pas honte de Jésus. Récemment, sur Instagram, pour toutes les personnes qui me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à venir parce que c'est là où j'interagis assez quotidiennement. Donc c'est Sandra Baïfei. J'expliquais à quel point le fait de lire la Bible, vraiment, ça rend intelligent et à quel point ça donne de la culture. Et dans les messages privés, il y a des sœurs qui sont venues me dire qu'il y en a une qui est venue me dire qu'elle est étudiante en master Paris-La Sorbonne et que dans un de ses cours, donc le cours, je crois c'était introduction juridique de je sais plus trop quoi, la Bible est obligatoire au programme. La Bible est au programme et obligatoire. En fait, c'est obligatoire de prendre ce cours-là. Une autre est venue me dire que dans son cursus d'école préparatoire aux grandes écoles, notamment HEC, parce qu'elle était en classe préparatoire à l'école HEC, donc qui est l'une des plus grandes écoles de commerce en France, sinon en Europe, on étudie aussi la Bible. Il y a une partie de la formation qui inclut la Bible. Une autre qui est venue me dire que dans son cours, dans sa formation de psychologie, etc., il y a la Bible au programme. Donc j'expliquais, et là je me suis dit, mais purée Seigneur, en fait, et hier, pas plus tard que hier, samedi, je regardais un reportage sur l'équipe de France qui a gagné donc, la Coupe du Monde de cette année, et à la fin du reportage, ils interviewaient Giroud. Et quand ils montraient Giroud, à la fin, il sortait en applaudissant et il avait écrit Jésus sur sa main. Peut-être que si j'avais marqué encore une fois. Pourquoi je fais ça? Vous allez comprendre. Regardez, il écrit Jésus dans sa main. On est dans un Jésus. projet collectif, évidemment. Il écrit Jésus dans sa main, mon frère. Vas-y. Et Giroud, tout le monde sait qu'il est chrétien. Alors les gens vont dire oui, il doit y avoir la sanctification, etc., etc. Oui, mais en attendant, lui, il porte le nom de Jésus dans ces milieux élitistes. Et là, je me suis vraiment rendu compte effectivement qu'il y a beaucoup de personnes déjà on parle de Jésus bien plus qu'on ne pourrait le croire dans ces milieux élitistes-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je m'adresse à toi qui évolue dans des milieux effectivement qui sont assez élitistes ou voilà. Élitiste, ça veut dire ou des milieux qui sont quand même assimilés à l'élite de nos sociétés aujourd'hui, mais qui a honte d'appartenir à Jésus, alors que c'est le nom qui a la capacité de sauver toutes les personnes qui sont autour de toi, aussi élite qu'elles puissent être. Nous tous, nous avons besoin de Jésus. Donc, il ne faut pas avoir honte de Christ. Peu importe le domaine dans lequel tu évolues. Peu importe le domaine dans lequel tu évolues. Je le dis bien parce que les personnes qui vont critiquer Giroud, ah oui, il croit en Jésus, mais il n'a pas encore la sanctification. Lui, au moins, dans ce milieu-là, il parle de Jésus. Parce que beaucoup d'entre vous qui vous dites chrétiens, si on ne vous met ne serait-ce que auprès d'un ambassadeur ou de je ne sais qui, vous n'oserez même pas parler du nom de Jésus parce que vous avez honte de lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je t'encourage vraiment à ne pas avoir honte de Jésus et à porter son nom plus haut et encore plus haut. Je termine cette vidéo en te lisant Apocalypse 22. Apocalypse 22 à partir du verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi Jean. Là c'est Jésus. Et après Jean continue en disant c'est moi Jean
qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point tes paroles. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Là, c'est Jésus qui parle. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie, de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Donc, comme je disais, cette vidéo fait suite à la précédente vidéo que j'ai eu à faire. Je vous encourage à regarder les deux pour vraiment avoir une idée globale. Et je termine en te disant, décide d'être shamelessly savage for Jesus. Parce que Jésus, quand il donnait sa vie à la croix pour toi et moi, mon frère, ma soeur, il était décidé à être savage, à faire couler son sang pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura su t'aider. N'hésite pas à la partager autour de toi pour bénir un frère ou une soeur. J'ai ma batterie qui clignote, donc il faut que je clôture rapidement. N'hésite pas à la partager autour de toi pour bénir un frère ou une soeur. Moi, je te remercie encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith until you make it. Bye.